ça va peut-être surprendre les gens, mais il y a eu par exemple l'épisode du chef Oui. où j'ai fait une sortie sur oui. la colère. Oui. Honnêtement, c'était même pas forcément visé sur la personne, c'était un ras-le-bol, c'est un ras-le-bol et tout, tu vois. Ce jour-là, précisément, le nombre d'appels qu'on a eu pour des commandes sur le chat, tu croiras pas. Non. C'était soit des gens qui voulaient juste tester pour faire aussi leur retour, ou soit des gens qui se demandaient, mais pourquoi on parle tant de chat? Ok, je vais faire mon idée. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Superwoman, le podcast qui célèbre l'ambition et l'audace féminine. Aujourd'hui, je suis avec Olivia Akuba Agré. C'est une star des réseaux sociaux parce que j'aime l'appeler comme ça. Elle assume qui elle est, elle fait ce qu'elle veut. Elle est surtout entrepreneur, serial entrepreneur, femme d'affaires et elle a cette facilité de gérer les buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je l'ai contactée parce que Olivia a fait plusieurs podcasts, mais je me suis dit, mais comment on arrive à gérer un business avec le buzz? Pourquoi je dis ça? Personnellement, je ne sais pas trop gérer le buzz. Je préfère faire des choses très classiques et Olivia n'est pas de cette école. On va confronter ces deux écoles lors de notre discussion. Bonjour Olivia. Bonjour Ami. Comment tu vas? Ça va très très bien. Je suis contente de me retrouver en face de toi. Enfin aussi qu'on se voit et qu'on puisse parler de beaucoup de choses dont on parle un peu à côté. Donc, merci d'être là en tout cas. Le sujet, c'est vraiment comment tu vas transformer ta visibilité en succès entrepreneurial. Mais au-delà de ça, pour les quelques rares qui ne te connaissent pas, qui es-tu, Olivia? Alors, Olivia, c'est une femme d'affaires entrepreneur. C'est aussi une maman, c'est aussi une épouse, c'est aussi une sœur, c'est aussi une fille. Donc, j'aime me décrire comme une personne normale, comme une Ivoirienne, comme on en trouve en Côte d'Ivoire, mais qui a choisi, en tout cas, de s'orienter dans l'entrepreneuriat et qui est dans l'entrepreneuriat depuis plusieurs années, depuis 2014, 2015, donc on va dire depuis 10 ans. Tu as commencé avec ta marque J'ai commencé avec ma marque de Boubou, Fashion Empire. Après ça, il y a eu Masquin, Masglam. Et j'ai shifté carrément, voilà, on va dire, un tour 360 dans le Dabali, dans la JAF. Dans la JAF. C'est ça. Donc, comment tu expliques ton succès, au-delà du buzz? Comment tu expliques ton succès? Succès, déjà, merci. Voilà. Mais je peux dire que j'explique cela par la rigueur dans le travail. Parce qu'après, vous allez avoir du succès, pas sur la base du buzz. Le succès, vous pouvez l'avoir à partir du buzz, mais ça peut être de courte durée. Bien sûr. Donc, un succès qui va être plus long, qui va être plus constant, ça va venir vraiment de la rigueur, ça va venir du travail, ça va venir de la persévérance, de la résilience, et ça va venir aussi de beaucoup d'innovation, voilà, et d'une bonne ouverture d'esprit. En tant que femme, on nous demande en général d'être un peu timorée, effacée. D'avoir une forme de tempérance dans la façon dont on est, dans notre personnalité, alors que toutes les femmes sont différentes. Il y en a qui sont plus extraverties, d'autres plus introverties, d'autres plus tempérées. Moi, je suis de l'école, ça dépend du moment, mais de manière générale, le buzz, la tempérance, c'est pas quelque chose qui pour moi, enfin la non-tempérance, c'est pas quelque chose qui pour moi est viable. Ce que j'ai admiré dans ton parcours, c'est que tu as su utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir te faire un nom, mais pas juste un nom pour des lives, mais un nom pour ton business. Qu'est-ce qui te donne autant confiance en toi qui fait que tu t'en fous en fait? En vrai, il faut dire que tout part de ma personnalité. Franchement, Olivia Akuba, c'est quelqu'un qui est super méga extraverti. Je suis une fonceuse, j'ai pas honte. J'arrive devant 1000 personnes. Si je dois prendre la parole, je prends la parole, je dis ce que j'ai envie de dire. J'ai toujours vraiment été quelqu'un qui s'exprime. C'est dans ton éducation, qui est démonstrative. Je pense que c'est pas dans mon éducation parce que, bon, je vais dire, mes sœurs, mes frères sont pas pareils. Comme ça. Ils sont vraiment beaucoup plus calmes. Au fait, tu as pensé qu'on m'a adopté. Parce que moi, mes frères et sœurs sont vraiment super calmes, bosseurs, vraiment, genre, tu vois, mode intello. Ils sont comme ça. Alors que moi, c'est tout le contraire. Tout le contraire, moi, je suis très extraverti, je prends des initiatives, je vais très souvent ramer à compte courant, je prends des risques. C'est ma personnalité, c'est ma nature. D'accord. Et je peux dire que peut-être une grâce que j'ai eue, c'est qu'on n'a pas essayé d'étouffer cette nature-là. C'est vrai, ta famille Ce qui a déjà, fait que, voilà, ma famille déjà a compris que c'est ma personnalité.
on m'a pas étouffé, on m'a laissé m'exprimer. C'était un peu compliqué pour mes parents, on va dire. Je pense que moi, surtout au départ, quand j'étais au lycée, parce que c'était pas facile à vivre, franchement. Raconte-nous des anecdotes du lycée, s'il te plaît. Il y a trop de choses. Une anecdote du lycée. Moi, j'ai fait Sainte-Marie. Moi aussi. Et quand tu dis Sainte-Marie, tu connais. Oui, Tu connais Sainte-Marie. Je sais. Voilà. Bon, j'arrive le matin. Moi non plus, j'étais pas très sage à Sainte-Marie. Les gosses sont avec leur cahier. C'est-à-dire que j'arrive le matin à 7h. On n'a pas dit il y a devoir, hein. Oui. Mais il faut les voir dans leur cahier, André, il y a examen. Mais Ça, moi, je suis la go qui arrive, qui commence à taper tam-tam sur la table. Bon, là, moi, je ne suis pas arrivé là-bas. Moi, c'était un autre niveau. Hein. Et j'étais tout le temps punie. Et quand tu vois quelqu'un qui a un genou là, c'est toi. Au point où une année, ma soeur m'a demandé un jour, elle dit, mais tu me fais honte. Pourquoi c'est toujours toi? Mes amis me demandent, mais ta grosse a quel problème? C'est toujours elle qui est toujours à genoux. C'est toujours elle qui est toujours dans une situation bizarre. Oui. Elle m'a demandé ça, elle dit, mais elle ne comprend pas. C'est vrai. Et ma maman était professeure à l'époque à Sainte-Marie aussi. Donc, imagine, tout le temps, ses collègues l'appelaient, tout le temps, on la convoquait. Ah non, votre fille. Et plus tard, elle m'a dit un jour que elle a une de ses collègues, grande sœur, qui lui a dit, tu sais, laisse-la. À la fin de la journée, ta fille, elle est intelligente, c'est ça. Elle a de bonnes notes et tout. C'est le plus important. Laisse-la s'exprimer. Et tu penses que c'est important de laisser justement les filles s'exprimer plutôt que de les empêcher de pouvoir s'épanouir en tant que telles? Moi, en tout cas, à cause de mon éducation, à cause de ce que j'ai vécu moi-même étant enfant, par exemple avec ma fille, parce que ma fille est pareille, ma fille est comme moi. Non, je vois des messages. Les mêmes choses que, par exemple, à l'époque, on disait à ma maman, aujourd'hui, on me dit les mêmes choses. Okay. On m'appelle à l'école pour dire, ah non, mais madame, votre fille, elle est intelligente et tout, mais elle bavarde trop en classe. Et quand c'est comme ça, moi, au lieu de, par exemple, m'acharner sur elle, je dis plutôt aux maîtresses, vraiment, ça, c'est un héritage. Essayez de gérer. Non, je leur dis ça clair. Je leur dis vraiment, si au moins les cours, ça va. Quel travail. Voilà, si elle travaille là. Si elle n'est pas méchante aussi, voilà, son bavardage là. C'est un héritage, je ne peux pas mentir. Il y a des parents qui m'ont dit, par exemple, que moi, quand j'étais enfant, il était premier de classe, il était calme. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je suis dans l'honnêteté, je suis dans la vérité. Et en chaque personne, il y a des traits de caractère. C'est ça. Donc, souvent, on hérite. Ma fille, par exemple, de visage, de physique, elle ne me ressemble pas. C'est ça. Mais de caractère, c'est ma jumelle, ma copie conforme. Ouais. C'est quelqu'un qui s'affirme, qui parle ouvertement, qui s'exprime, même avec nous. Et en tant que parent, par exemple, aujourd'hui, moi, je laisse ma fille s'exprimer et j'apprécie ça. Okay. Je la laisse parler, je la laisse dire des mots, dire ce qu'elle pense. Quand, par exemple, elle sort de certains cadres, on la ramène dans le cadre. Et bien tout. sûr. Mais on est vraiment de ces parents-là qui laissent les enfants s'exprimer et puis qui laissent les enfants être eux-mêmes. Bien Parce sûr. que avec l'expérience, avec ce que je suis devenue aujourd'hui, je vois que c'est pas forcément mauvais d'avoir un enfant qui est peut-être turbulent, qui bouge beaucoup. Oui, qu'aujourd'hui, moi, j'ai appris que le mot hyperactif, il y a pas, enfin, il y a longtemps, mais surtout, j'ai compris que moi, par exemple, c'est quand on est petit, ouais. C'est ça, c'est le mot. Donc, tu es bon dit, et donc, moi, on m'a sorti ça tout le temps. Et bon, contrairement à toi, tu as réussi à te l'exprimer. Moi, je pense que j'ai essayé de tuer ça à un moment ou que ça m'a donné une forme de dédoublement de personnalité. Parce qu'à l'époque, c'était négatif. Voilà, c'est méchant. Voilà. C'est ça. Et donc, moi, je crois que j'ai un dédoublement de personnalité où j'ai la partie vraiment que peut-être les gens ne connaissent pas. Et ceux qui me connaissent vraiment savent. Mais professionnellement, je vais me contenir parce que je ne veux pas gêner. Je ne veux pas mettre mal à l'aise mon entourage, mes parents, etc. Donc, moi, je gère avec ces deux personnalités. Non, je ne suis pas bipolaire, mais je me suis habituée à gérer ça. Et du coup, c'est justement, quand je te vois réagir sur des situations, rebondir, etc., je me dis, d'abord, je dis pourquoi? Après, je dis, mais oui. Après, je dis, mais ça va détruire son image. Mais finalement, avec du recul, je me rends compte que ça te sert plus qu'autre chose. En vrai, oui. Parce que, en vrai, les craintes que tu as déjà souvent je t'ai parlé, non, pardon, pas doucement. non, tu as déjà fait ça et tout, tu vois. Oui. Mais moi, après, tu sais, il faut apprendre à tâter le terrain. Tu vois ce que je veux dire, non? Et puis à savoir sur quel périmètre tu joues. Bien sûr. Et puis à se donner toi-même des limites. Bien sûr, ce que je veux dire. Bien sûr. Et moi, j'ai compris qu'il n'y a pas plus grande liberté que d'être soi-même. Ça, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vrai. Être toi-même, ça peut ne pas plaire à tout le monde. C'est ça. Ça peut être différent de ce que les gens attendent de toi. Mais à la fin de la journée, tu es libre. Tu es heureux parce que tu es toi-même, tu ne joues pas un rôle. Moi, mon problème, c'est que en fait, je suis moi-même avec les gens avec lesquels je suis proche. Je ne te connais pas si je suis moi-même avec toi. Enfin, je suis moi-même, mais je n'aime pas donner l'opportunité à quelqu'un que je ne connais pas de parler de
de venir Mhm. juger qui je suis Mhm. ouvertement. Après, les gens disent ce qu'ils veulent dans le dos. Mais je me dis, si je donne le bâton pour me battre ou je donne le bâton pour taper, je ne peux pas attraper tous ceux qui sont en train de faire les commentaires pour leur dire mes 4 vérités. Et tu comprends que tu peux aujourd'hui même dire que le ciel est bleu. Et puis on te dit Si c'est quelqu'un rouge. vient te taper, il va te taper. Oui, oui, c'est vrai, mais ces temps-ci, là, ça Au m'est fait, en arrivé. vrai, quand tu comprends qu'en réalité, Ouais, on a souvent le regard tourné vers ce qui est négatif. c'est vrai. On est souvent affecté par ce qui ne va pas dans notre sens. Ça, c'est vrai. Mais très peu de fois, on se focus sur ceux qui nous apprécient, ceux qui apprécient qui on est. C'est vrai. Et quand tu commences à comprendre qu'en en vrai, il n'y a pas que ce négatif. Mm. Quand tu vois même le ratio de tout ce qui est négatif, Mm. comparément à ceux qui t'apprécient, tu réalises que, mais attends, c'est 5%, c'est 3%. C'est 3%, mais c'est vrai en plus. Donc, du coup, tu te dis, mais attends, s'il y a 97% qui aiment ce que je fais, qui m'encouragent, pourquoi être down pour 3%? Pour 3%. C'est un point. Tu as totalement raison. Et moi, c'est après analyse, après beaucoup de Ouais, choses et tout, que je me suis bien dit, mais sûr. attends, les gens aiment qui tu es, tu as toujours été toi. Voilà. Mhm. Si tu ressens le besoin de t'exprimer par rapport à une situation, tu t'exprimes, Bien sûr. pas à chaud, évidemment, Mhm. mais à la fin de la journée, on est tous des humains. Chacun a un seuil de tolérance. Ça, c'est Pourquoi sûr. on ne peut pas accepter qu'une personne ait un seuil de tolérance? Ah, parce qu'on veut que les personnes sont dans Parce la qu'on se dit que, tolérance, ouais. voilà, on veut la perfection, C'est ça. on veut la poupée Barbie dans une boîte et Surtout tout. pour les femmes. Hein. C'est ça. C'est ça. Les gens sont très difficiles et très souvent, Très même pas les hommes. Hein, Oui, les femmes même sont encore plus dures avec les femmes. sont très dures avec les femmes. Ça, c'est vrai. Parce qu'on veut forcément montrer le côté où on est Lisse. parfaite, lisse. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de vulnérabilité Oui. alors que tout Mais il le n'y a monde est pas vulnérable. d'émotion. Parce que des fois, même la vulnérabilité, on veut que tu fasses pitié. Mhm. Mais on ne comprend pas que la vulnérabilité, c'est aussi le fait Oui, que oui, c'est la colère, la colère, c'est l'énervement, voilà, c'est tout ça. voilà. Voilà. Ouais, je Et peux quand comprendre. on n'est pas vulnérable, genre, pas 60 jours dans l'année, quoi. Donc, si toi, dans 60 jours, si je suis vulnérable une fois, vous allez accepter. C'est ça qu'elle a. C'est ça, vous allez prendre ça comme ça. Voilà. Voilà. Mais non, je te disais tout à l'heure, le buzz, ça te sert bien. Ça te va bien, pas seulement parce que c'est ta personnalité, mais parce que ça te sert dans ton business. Mhm. Euh, moi, j'ai besoin que tu me donnes l'exemple. Je le connais, mais j'aimerais que tu le dises au fait. Comment tu as pu tourner, et on en avait parlé, une histoire de buzz négatif en opportunité business, concrètement. Parce que ça peut être aussi, pour moi, c'est un business case quand même. Franchement, faut pas... Les gens, comme on dit, tu mets les organes, on met les organes, on met les émotions. Mais c'est quand même un business case d'arriver à prendre de façon... à tourner un problème en opportunité. Raconte-moi un peu ça. Ça, c'est le mindset de l'entrepreneur. Et tu sais, moi, j'ai vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un esprit très ouvert. Et puis, j'ai un esprit un peu à l'américaine. Ton esprit court vite. Voilà. Mon esprit court vite, tu vois. Et puis, je ne tarde pas. Je ne suis pas parmi de ces personnes qui vont s'asseoir, qui vont écrire des longs cases, qui vont prendre du temps, qui vont dire et si, mais, ça, et ça. Honnêtement, moi, j'y vais selon mon feeling. Je suis sûr. beaucoup fonceuse. Je me casse la figure. Hein. Ce n'est pas tous les jours que je fais, voilà. Ouais, tu nous raconteras ça aussi. C'est ça. Oui. Mais je crois beaucoup en mon instinct. Et quand je sens un truc, j'hésite pas. D'accord. Je me lance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et dans le business, il faut qu'on parle de toi. C'est vrai. Faut qu'on parle de Surtout ton à Abidjan, produit. en Côte d'Ivoire. Faut qu'on parle de ton service. Qu'on parle tout le temps de toi. On ne doit pas parler de toi, on t'oublie. Ça, c'est vrai. On ne doit pas parler de ton service ou de ton produit, on l'oublie. Ça, c'est clair. Notez bien. Et dans un écosystème qui est toujours mené par plein de buzz et tout, à quel moment ton service, ton produit arrive à se frayer un chemin? Parce qu'en vrai, les gens ont quelque chose. Les gens veulent le entertainment. Les gens veulent l'action. Les gens veulent, voilà, ils veulent les ragots, ils veulent les trucs comme ça et tout. Les gens sont friands de ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il y a le côté négatif. C'est sûr. Mais à la fin de la journée. Non, mais c'est vrai. Les gens veulent ça. On ne va pas se leurrer. On ne va pas faire comme si... Je te donne un exemple, ami. Ça va peut-être surprendre les gens. Mais il y a eu, par exemple, l'épisode du Chep. Oui. Où j'ai fait une sortie sur la colère. Oui. Honnêtement, ce n'était même pas forcément visé sur la personne. C'était un trop plein de choses. C'est un ras-le-bol et tout, tu vois. Mais je te promets que ce jour-là, précisément, le nombre d'appels qu'on a eu pour des commandes sur le Chep, tu ne croiras pas. Non. C'était soit des gens qui voulaient juste tester pour faire aussi leur retour, ou soit des gens qui se demandaient, mais pourquoi on parle tant de Chep? Ok, je vais faire ma propre idée. Et comme on dit, il n'y a pas de bad buzz, en fait. J'ai parlé, je me souviens, un épisode où il y a une dame que je rencontre dans mon restaurant en plateau
qui me voit et qui me dit, ah, madame, c'est vous là, je peux vous parler. Donc, je m'approche de la dame, elle est sénégalaise. Elle était à Abidjan pour un petit temps et tout, pour une mission. Elle m'a dit, elle s'est arrêtée au restaurant parce qu'elle a entendu, elle a suivi un peu l'épisode Tchèp et tout, dans tout ça et tout. Et elle s'est dit que quand elle vient à Abidjan, elle veut forcément se faire une idée de ce Tchèp-là. Surtout qu'elle est sénégalaise. Bien sûr. Elle me dit, mais madame, je suis surprise. Mais c'est trop bon, que je ne comprends pas. Donc, tu vois, en fait, en réalité, même si on peut penser qu'à court terme, ça va te desservir, mais tout dépend de comment tu l'utilises. Moi, j'ai cet esprit-là de me dire que devant chaque problème, il y a une opportunité. C'est vrai. Moi, je ne regarde pas le problème, je ne regarde pas le mur. Je cherche le petit trou. Le trou dans le mur, tu vas fesser dedans. Ou tu moi, c'est mon état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, quand, par exemple, quand il y a l'épisode Tchèp, on te fait un concours, un challenge. C'est ça. Plus les gens disent qu'on va faire Tchèp. Donc, venez faire Tchèp, on voit. On va apprendre aussi. Voilà, c'est bien, oui, c'est ça. Donc, on lance le challenge Tchèp. Tout ça parce qu'en vrai, j'aurais pu avoir deux options. Soit rester calme, me taire, et puis prier que la tempête passe. Oui. Soit surfer sur mon buzz. C'est mon buzz. En fait, en vrai, non. Parce qu'en vrai, ami, oui, c'est mon buzz. Oui, c'est ton Tchèp. C'est mon Tchèp. C'est ton restaurant. Donc, soit il y a les gens en train de m'allumer, en train de... Mais ça, il dit, bon, c'est mon dossier, non, il prend, mais il rentre dans le truc. Voilà, c'est vrai. Je suis rentré dans le truc. Parce qu'en vrai, à vrai dire, à partir du moment où, quand tu tapes recherche populaire, tu vois, Damali Express. C'est vrai. En sujet, pendant 10 jours, non-stop. C'est la pub. Je ne pouvais pas dormir sur ça. Tu peux pas, ouais. Comment là, je place mes choses. Et par derrière, c'est pas que ça s'appelle... Non, par derrière, c'est du travail. Voilà. Ce qui est reproché, on travaille dessus pour rattraper parce qu'on sait que ça va rapporter du monde. Bien sûr. Donc que ce monde-là puisse être fidélisé. Bien sûr. Pour que ce monde-là soit converti ça. en clients fidèles. Il y aura des aventuriers qui vont venir découvrir, il y aura juste des curieux qui vont vouloir se faire une idée, il y aura des clients qui sont habitués, qui vont vouloir défendre le produit. Il y a tout ça. Donc l'entrepreneur, lui, il ne voit pas là une défaite, un découragement, non. Et c'est ça que toi, tu arrives à faire. L'opportunité. Toi, tu arrives à faire la distinction de l'entrepreneur et de la personne, entre guillemets, mais tu utilises la personne pour nourrir un peu l'entrepreneur, le business, la businesswoman. Ça revient à la question de personal branding en tant que femme, en fait, comment tu te positionnes. Il y en a plein que je rencontre qui me disent, OK, j'ai besoin de visibilité, j'ai besoin de me positionner, mais peu, en fait, sont prêtes à jouer avec leur image, à se montrer présente, etc. Moi, par exemple, j'ai fait le choix d'être plus tempérée par personnalité. C'est pas vraiment ma personnalité, mais c'est par rapport à un média qui touche le maximum de femmes. Et je me suis dit, si tu es trop clivante, tu vas pas rassembler le maximum de personnes. Alors que toi, tu es en train de vendre, entre guillemets, du tchèp, du riz à 2000, 3000, tu veux toucher le maximum de monde. Donc, tu as besoin de pouvoir taper le plus grand nombre qui va venir manger. Moi, je parle à des sponsors. Les sponsors, ils vont regarder ton image. S'ils n'aiment pas ton image, ils ne vont pas t'accompagner. C'est ça. Donc, en fonction de ce que tu vends, tu te positionnes. Et peu de femmes sont prêtes à jouer le jeu. Quel est le conseil que tu peux leur donner, en fait? Bon, moi, par exemple, déjà, j'ai un avantage. Je sais que c'est ma personnalité. Donc, moi, je ne force pas. C'est ça, oui. Je ne force pas. Ce n'est pas des efforts que je fais. Je suis à l'aise à me révéler comme je suis. Bien voilà. sûr. Et puis, à jouer avec mon image. J'aime bien dire qu'au niveau de ma marque, par exemple, c'est mon image qui a porté ma marque. C'est ça, bien sûr. En vrai, c'est ça. En vrai, ce qu'une marque normale, lambda, ou une marque lambda va prendre 5 ans pour se construire une crédibilité, moi, je l'ai fait dès l'ouverture. Oui, parce que j'ai donné un coup de pouce à ma marque avec mon image. Parce qu'en vrai, j'avais déjà une petite communauté de par les activités, tout ça et tout. Mais ça allait être une perte que de... Imagine, tu as déjà des abonnés, des gens qui te suivent et tout. Et tu lances un nouveau produit. Et puis tu fais comme si tu n'existes pas. Tu rentres dans l'anonymat. C'est vrai. Moi, je dis non. C'est vrai. C'est des personnes reconvertibles. Tout de suite. Celle qui porte beaucoup là, elle mange. Bien sûr. Celle qui porte habiller des masses, elle mange. Bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, du coup, je me dis, attends, j'ai déjà la clientèle. Et ça, c'est une longueur d'avance par rapport à la concurrence. Totalement. C'est un nouveau produit qui arrive. Donc, je colle ma crédibilité, mon image à ce produit. Je dis, OK, faites-moi confiance parce que c'est moi à qui il y a de votre confiance, qui vient avec un nouveau produit. Et aussi le fait que tu assumes, entre guillemets, enfin même entre guillemets, tu assumes tes échecs. Moi, j'aime pas trop le mot échec. Tu assumes tes échecs entrepreneuriaux. Oui.
tu dis, bon, ok, moi, j'ai fait ça, j'ai pas réussi, j'ai fait ça, j'ai pas réussi, bon, je fais ça maintenant. Tu te dis pas, ok, tu ne caches pas le fait que tu es arrêté un projet pour venir à l'autre. Donc, ça facilite aussi ta convertibilité. C'est ça. Et puis, en plus, il faut dire que, bon, je n'ai pas arrêté le projet parce que c'était un échec. C'était un choix. Un choix, oui. Parce que je suis tellement entière que je n'arrive pas, par exemple, à suivre 2 livres à la fois. Bien sûr. Quand je me donne à quelque chose, je me donne entièrement. Donc, je me suis assise et puis j'ai réfléchi. Je me suis dit, tiens, je sais que quand je vais commencer la restauration, je ne pourrai plus être aussi entière au niveau des vêtements. C'est ça. Et vu l'investissement que j'ai fait au niveau de la restauration et vu ce à quoi, de façon prévisionnelle, je m'attendais en termes de rendement, je me suis dit, OK, je prends le risque de carrément mettre une pause au niveau des vêtements et puis de carrément shifter de l'autre côté. Mais je n'ai pas abandonné. C'est quelque chose que j'aimais bien et tout. Donc, un jour, ça arrive. Un jour, tôt ou tard. Quand tu vas stabiliser. Tu vois? Avec, mais ça a été ça. C'est une stratégie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une stratégie que j'ai utilisée. Et plusieurs fois, il y a des femmes que je vois qui m'approchent pour dire « Ah oui, j'aimerais vraiment faire la promotion de mes produits ne marchent pas, je ne sais pas pourquoi et tout, j'arrive pas. Mais moi, je n'aime pas me mettre devant. J'aime rester dans l'ombre. » Donc, c'est un choix. Continuer comme ça. Honnêtement, la vie, là, c'est un choix. Oui, bien sûr. Si tu n'aimes pas te mettre devant, tu vas rester dans l'ombre. Bon, tu vas aller aussi au rythme de l'ombre. Doucement, doucement. Ça marche pour certaines personnes. Oui, ça marche, oui. Pour certaines... Mais souffrez que certaines personnes n'aient pas envie de faire. Moi, j'ai déjà entendu, par exemple, des choses. Je connais les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on connaît? Le propriétaire, je n'ai pas cité les noms, d'une grande marque de supermarché qui existe. Elles, on les connaît, mais ça marche. Vous aimez vous montrer. Je n'ai pas les moyens de ce propriétaire, je vais marcher la cassette. C'est ce que je voulais dire. Lui, il a les moyens de la communication. Lui, il a les moyens d'investir des milliards en communication. Bien sûr. Il a des moyens d'investir des milliards en panneaux dans la ville. Moi, je n'ai pas ces moyens. Moi, ce que moi j'ai comme moyen là, c'est mon visage, c'est mon corps, c'est ma tête. Donc, souffrez que vous allez me voir. Non, vraiment. Souffrez de ça. Après, tout le monde est libre. Tu peux dire, OK, moi, je n'ai pas envie de me montrer. Mais ce côté négatif que nous, les francophones, on a, de toujours être frustré, une personne se met en avant, honnêtement, à un moment donné, non, c'est pas bon. Effectivement, quand tu veux prendre le temps de passer dans l'ombre, tu dois prendre le temps de construire une marque et tu dois avoir le budget pour ça. C'est ça. Prendre les gens compétents pour ça. Donc, si tu n'as pas le budget et que tu es obligé de te mettre en avant, ça... Voilà. Et aujourd'hui, il y a plusieurs marques aujourd'hui qui peuvent être des preuves que ça marche. Bien sûr. Dans du storytelling, ce sont des personnes qui affichent leur image et tout, tu vois. Bien sûr. Et qui... grâce à leur image, grâce au fait qu'elles se révèlent entièrement à leur communauté et tout, voilà, ça crée un attachement et les gens les suivent pour ça. Donc, et nous sommes aujourd'hui dans l'avènement. Elon Musk, là, tout milliard, on dit, il est le plus riche du monde, c'est du monde mondial. Mais Elon Musk, chaque matin, il a fait Twitter, on fait post, on fait vidéo tous les jours. Mais Mark Zuckerberg. Mais nous, on est qui, Elon Musk? Mais Mark Zuckerberg. Qui suis-je? Même Donald Trump. Non. Même Donald Trump. Oui. Moi, je suis allé à New York, mais j'ai été fasciné. Je suis allé dans le Trump Tower. J'ai vu ce que Trump a fait. Il a un restaurant à son effigie. C'est tout. À son image. Il vend des tasses. Shout out. Il vend des tasses avec sa photo, avec son nom. Il vend des t-shirts avec son... Tu penses qu'il a bien des langues, des t-shirts? Franchement. Mais en vrai, il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, on est dans le monde. Le monde va vite. C'est fast, c'est rapide. Si tu ne t'adaptes pas à l'écosystème dans lequel tu es, tu vas être à la traîne. Ouais, c'est clair. Tu seras à la traîne. C'est clair. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, on ne parlait pas de livraison. Les gens mangeaient dans les restaurants assis. Aujourd'hui, là, tu vas dans les restaurants, il y a personne à midi parce que les gens sont assis dans leur bureau. Ils se font livrer. Avec le Covid. Les gens ont des habitudes alimentaires, des habitudes même de dépenses qui changent. Les gens ont des attentes qui changent, qui évoluent. Donc, il faut qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui est dans le business, tu arrives à analyser déjà l'écosystème dans lequel tu évolues et puis tu arrives à t'adapter. Ça, c'est très bien. C'est ce que je vais te demander. Donc, comment tu analyses? Parce que je sais que tu as un instinct qui est très fort, un instinct très, très puissant même, je dirais. Tu as un très bon instinct, mais est-ce que tu n'es pas aussi focalisé sur ton objectif financier? Parce que le problème aussi, certains entrepreneurs, c'est qu'on oublie, quand tu dis « je veux me vendre mon produit », tu ne sais même pas combien tu vas atteindre. Quel est le temps que tu mets dessus? Comment tu dépenses dessus? Du coup, tu es en train d'être un peu timoré parce que tu ne comprends pas que tu dois mettre autant d'efforts dessus pour pouvoir
atteindre ton objectif. Donc, au-delà de ton instinct, qu'est-ce qui te permet d'analyser l'écosystème? Il faut dire que moi, par exemple, je ne reste pas dans ma bulle d'Abidjan. OK. Honnêtement, moi, je vais m'asseoir et puis je vais regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs pour les mêmes produits, le même service que moi Tu j'offre. fais un peu de veille, quoi. Je fais de la veille. Je vais regarder. Je vais regarder en Chine, je vais regarder aux États-Unis, je vais regarder en Espagne, je vais regarder partout. Je vais regarder, par exemple, je donne un exemple, en termes de communication, moi, il y a une marque de fast-food qui me fascine en France. C'est une marque de fast-food internationale, hein. Mais leur communication sur la France, ça me fascine. Je ne sais pas si je peux les citer. Après, Ouais, ils tu peux sont... les citer Voilà. aussi. Quand tu vois la communication de Burger King, Ouais, Burger King, ouais. Burger King France, Oui, mais c'est juste incroyable. bien sûr. Quand tu vois comment Burger King France est en train de jouer un McDonald's chaque jour, en train de les titiller, tu vois, cette audace-là. Ouais, ouais. Ça fait parler de vous. Ouais. Ça, c'est du buzz, Oui, mais ils créent leur propre buzz. c'est ça. Tu vois, Oui, ils créent leur propre buzz et ils surfent sur leur propre buzz. bien sûr. Et après, ça met du dynamisme même dans l'écosystème. Oui, dans le marché, sur le marché. Sur le marché. Bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et c'est du gagnant-gagnant. Mm. Et ça me fascine. Et moi, c'est cet esprit-là que moi j'aime, par exemple. Mm. Mais ici, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes mœurs, on n'a pas les mêmes... Tu vois ce que je veux dire? On a Donc, la même façon tu vas faire ça un peu, voir. avec quelqu'un, ça va devenir quelque chose. Et encore une fois, je Tu dis, vois. c'est parce que tu es une femme. Donc, si c'est un homme qui fait ça, je pense que ça va pas être aussi problématique que ce soit une femme, en fait, puisque la place de la femme, c'est la cuisine. Non, mais après, moi, je pense que la carte de... C'est une femme, là. Moi, honnêtement, moi, cette carte-là, je ne la sors pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je n'agis pas, je ne suis pas entrepreneur. Il n'y a pas d'entrepreneur féminine. C'est ça. Moi, Il y a si tout le j'aime monde pas me une demander, entrepreneur voilà, en tant féminine. qu'entrepreneur féminin, honnêtement, je suis entrepreneur tout Oui, court. il y a Je suis pas pas de- entrepreneur féminin. Parce en fait, Le en business Côte n'a d'Ivoire, pas de ici, genre. franchement, on a toutes les opportunités comme les hommes. Oui, et puis on a beaucoup plus. Beaucoup plus d'opportunités Ça, il même faut qu'on se aujourd'hui. Tu dise, vois ce que oui. je veux dire? Oui, on a Aujourd'hui, beaucoup là, plus. on rentre, on veut rentrer, Bien on sûr. fait ce qu'on a à faire. Bien On sûr. n'est pas stigmatisé ou mis à part parce qu'on est des femmes. Bien Donc, sûr. c'est le moment. C'est sur l'image seulement, mais sinon, dans les faits, concrètement, on a beaucoup accès à des opportunités. Il faut qu'on se le dise de façon vraiment honnête. Il y a des formations, il y a des Des accompagnements, financements, il y a accompagnements. plein de sujets. Du moment que tu es une femme et déjà, tu as accès à ça. Mhm. Et donc, ça, c'est vraiment des opportunités qu'on a. Et je pense que le problème, effectivement, vient de la tête et de C'est l'image ça. qu'on peut renvoyer, qui n'est pas liée à nos capacités, mais à ce qu'on peut penser de nous et de comment Effectivement. on agit, quoi. Et pour parler de ça, mais Monsieur Agré, dans tout ça, comment il réagit? Monsieur Agré, c'est ma béquille. Ah, oui, par rapport au buzz, ouais. Oui. Non, lui, c'est ma béquille, c'est mon associé. Non. Si il va que mon mari est d'accord avec ça. Ah, Non. Sinon, il voit les gens. Non, qu'est-ce que son mari la regarde, mais mon mari me regarde. ah ouais. Non. Mon époux, c'est vraiment mon partenaire de vie. Oui. Tu vois. Mm. C'est vraiment mon, comme on dit, mon badé. Mm. C'est ma personne. Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Et la plupart du temps, je ne fais rien. Sans lui en parler. Ça va peut-être choquer les gens. Oui. Mais Ami, même quand je dois venir ici, Oui, je lui bien. demande la permission. Mais oui, Je lui demande la permission. bien sûr. Quand je dois aller à une cérémonie, qu'on m'invite quelque part, avant de signer un contrat, je lui dis, voilà ça, tu en penses quoi? Mhm, Il est peu. Oui. Quand il me dit, vas-y. Ok, s'il me dit non. S'il a vraiment envie de faire, il sait où il est rentré et puis il est fait. Et puis il va accepter. Mais pour dire, honnêtement, il me soutient. Mhm. Et même quand il y a des choses, par exemple, sur lesquelles il n'est pas d'accord, il va toujours me soutenir sur la face. Sur la publique. Et puis après, il va te et puis après, dire, il va me dire, oui, mais là, ça, non, s'il te plaît, il Ouais, faut je- back up et tout, attention, et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, c'est ça aussi. Et c'est ce qui me donne la force aussi, parce que devant ça. l'adversité, quand tu as une personne qui est là, qui est à ton épaule, qui te dit non, t'inquiète pas, moi je suis là et tout, il n'y a rien, on avance ensemble, ça ne peut rien créer. Ouais, ça te Ça te révigore, ça tu vois ce que je veux dire. oui, Là, c'est- pour dire que genre, on est là, on est infaillible, moi je ne veux pas te dire que je suis infaillible. Voilà, c'est là que je vais Mais te il y a pas dire. des Il y a des situations situations qui qui m'ont dit down. Ouais. Si, il y Lesquelles? en a eu. Il y en a lesquels, par Il y en exemple? a eu. Honnêtement, la situation comment on appelle, du chep là, Oui, mais je me rappelle. le premier jour, Le premier jour, t'as fatigué. ça m'a rendu down. Ça t'a fatigué. Ouais, Parce je me que rappelle. j'ai vu beaucoup d'injustices, tu vois, surtout de personnes que j'appréciais beaucoup, tu vois ce que je veux dire, Ouais. que j'ai déjà aidé. Non. Ils sont venus me voir, ils m'ont donné des conseils, où j'ai pris mon temps, des heures, Mm. j'ai donné des conseils, j'ai accompagné dans le business, qui riaient dans le commentaire. Non. Ça, c'est la difficulté avec le buzz. Après, c'est même pas les personnes que tu connais pas. Oui, non, effectivement, c'est ce que Tu je dis. vois. En fait, c'est les personnes Mais que quand tu connais, tu vois les personnes découvres, que tu connais, que tu apprécies, qui sont heureux de te voir dans un moment difficile ou qu'on entend de difficile, t'attaquer. Moi, je te disais que ça la fait personne mal. avait besoin de visibilité, mais Ça fait effectivement, mal. ouais. Tu vois ce que je dis, ça Ouais. fait mal. Quand tu vois des confrères que tu soutiens, Mhm. qui surfent sur ton moment où tu es down, moi, tu ne me pouvoir- verras jamais ami. Oui, Tu ne me verras jamais au grand jamais, quel que soit l'entrepreneur que c'est.
me voir en train de renchérir ou en train de rire d'utiliser sur le malheur de sur le malheur de quelqu'un. Au contraire, Oui. si je peux. Et souvent, les gens disent par exemple que non, elle aime. Moi, mais j'aime défendre les cas compliqués. J'aime ça. En fait, je peux pas t'expliquer. J'aime pas l'injustice. J'aime pas les gens qui sont down, tu vois. Ouais. Tu vois, que j'aime encourager les gens, par exemple, qui sont accablés. J'aime ça parce que je me dis, c'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. J'avais besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est ce qui fait plus mal. Et ça, par contre, ça t'a touché. Ça m'a touché. Ouais. Tu vois? Ça m'a touché. Mais ça m'a rendue plus forte. Forcément. Parce que j'ai compris que, hey, faut pas te laisser abattre. Là, on est sur un chantier. Sois dur. Reprends-toi. Mon Dieu, ils ont des rimons réels dans le jaune, mais ça peut rien créer. Ton Dieu est vivant, ton Dieu est debout. Ça, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça te donne la force, au fait. Tu vois? Et après ça, c'est-à-dire que le premier jour, j'ai vu ça, mais après, j'en riais. Oui. 2 jours après, honnêtement, je regardais même des TikTok où les gens m'allumaient, je riais. En fait, ça me faisait rire même. Ouais, les Ivoiriens aiment taquiner. Oui, et puis finalement, tu prends plus personnellement parce que tu sais que les Ivoiriens... Pas personnel, tu vois. Parce qu'à la fin de la journée, les Ivoiriens t'ont soutenu. C'est eux qui ont porté ton projet. Oui. Donc, s'ils viennent te chicoter un peu, c'est pas bien grave. Après, les Ivoiriens savent se lever. Et les Ivoiriens oublient très vite. C'est pour ça que je dis que quand il y a buzz, il ne faut pas te décourager. Les Ivoiriens oublient trop vite. Il y a trop de choses, c'est trop fast. Les Ivoiriens oublient vite. Donc là, toi, débrouille-toi pour rattraper les choses et puis reviens en force. Il ne faut pas te coucher. Les Ivoiriens oublient. C'est eux-mêmes qui t'ont chicoté là. C'est eux qui ont te soulevé encore. Quand il y a vu un commentaire un jour, quelqu'un est venu. C'est pas ça qu'a fait chef là, quelqu'un qui dit ah, suffit là-haut, il y a quoi? On a compris. Les mêmes là. Donc c'est pour dire que faut pas se laisser abattre, tu vois ce que je veux dire. Faut comprendre que dans la vie d'un entrepreneur, il y a les hauts et il y a les bas. Quand il y a les bas, apprendre ce que faut tirer des leçons. Bien sûr. Et puis tu repars de plus belle, tu vois. Wow. Écoute Olivia, tu sais qu'on va rester des heures ici, mais comme on doit arrêter, on doit couper. Je vais juste te poser une dernière question. D'accord. C'est la dédicace à une femme, une superwoman. Donc la rubrique s'appelle Superwoman Shout Out. Donc vous aussi, vous pouvez nous dire en commentaire une femme qui vous inspire, une femme qui aime le buzz aussi. Vous pouvez nous la mentionner. Peut-être qu'on va la voir aussi sur notre podcast. Et toi, quelle est la femme là où les femmes qui t'ont marqué dans ton parcours et qui continuent de te marquer? Les femmes qui m'ont marqué, il y en a tellement. Elles sont beaucoup. Je peux citer Laetitia Gadebeko. Oui. Je peux citer tellement de femmes qui ont un parcours exceptionnel. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on est béni. Hein. Oui. On a des femmes exceptionnelles qui font de grandes choses. Mais la personne que je peux citer aujourd'hui, c'est une petite sœur à moi que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, à travers qui je me vois très souvent. Parce que ce n'est pas forcément évident pour elle, parce qu'aujourd'hui, elle gère de grandes choses alors qu'elle est très jeune. C'est Alice Nyakba d'Ali Wax. Oui, elle est jeune. Elle est jeune et gère beaucoup de choses. Elle est jeune, mais elle est tellement talentueuse, elle est tellement mature, elle est tellement posée. Et honnêtement, je peux dire que elle m'inspire aussi. Parce que pour son âge et pour ce qu'elle traverse souvent, je me dis, est-ce qu'à son âge, j'aurais réagi, j'aurais pu... Non, voilà. Des fois, c'est nos petites sœurs qui nous inspirent. Hein, parce que tu vois des choses qu'elles font, tu te dis, non, moi, en fait, je ne peux pas gérer ça. C'est ça. Tu sais, non, je ne peux pas, en fait. C'est une petite sœur, mais je peux dire que, honnêtement, elle m'inspire. Quand je la regarde et tout, il y a des choses que je vois, je me dis, waouh. Et je suis heureuse et je suis contente et je me dis que, vraiment, la Côte d'Ivoire est bénie. Ouais, super. J'ai une dernière question quand même, hein, parce que tu es habillée en Uniwax, notre partenaire sur ce podcast. La question de style, parce que toi, tu es la baronne, toujours bien mise et tout. Toi, en quoi c'est important d'être toujours bien, au top, physiquement, dans son style en tant qu'entrepreneur? Pour moi, je pense que le fait d'être entrepreneur ne doit pas nous empêcher d'être bien mise, d'être des femmes. Bien sûr. Une femme, c'est celle qui sait briller, celle qui sait vraiment, qui rayonne là où elle arrive, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et moi, en tout cas, je trouve toujours du temps. Ça, c'est vrai. Pour vraiment être au top. Parce que moi-même, j'aime ça. Et surtout aussi pour rehausser l'image de mon entreprise, parce que mine de rien, je suis moi, ma propre ambassadrice. C'est vrai. Il faut que partout où j'arrive, il ne faut pas tout quand on me voit, on pense tout de suite, on pense placali et gombo. Pourquoi? On a pensé un peu caviar. Un peu caviar. Tu vois ce que je dis, non? Avec saumon, avec champagne. On a dit, c'est un placali. C'est une bonne sauce. Tu vois, non? Tu vois, non, donc c'est ce truc-là. Par exemple, moi, j'arrive dans ma cuisine, j'arrive dans mon restaurant, je suis toujours bien chic, quoi. C'est toujours au top, en fait. C'est mon bureau. Ouais. Donc, il faut que moi-même, je respecte comment on dit ça? Que j'ai mon entreprise, que je respecte mon domaine, tu vois. Et honnêtement,
je suis une femme. Avant d'être entrepreneur, je suis une femme. C'est vrai. Donc, vraiment, je mets un point d'honneur à toujours rester chic. Chic. Tu vois ma tenue aujourd'hui. Non, c'est Là, vrai. là, tout à l'heure, là, j'avais porté des lourdes bottes. J'étais sur le chantier. J'avais porté mes sneakers et mon pantalon. Il courait partout. J'étais ça. J'ai mis mes talons. J'ai mis ma tenue, ma chic tenue. Puis Voilà. Ici placée. Et lui, peut-être qu'il était dans Non, on la peut salle. pas. On ne peut pas penser ça. Voilà. Et c'est ça aussi être une superwoman. On change de tenue en Vite. 4-2-4-4. Donc, merci en tout cas, Olivia. Je vais te laisser pour la masterclass. Tu vas nous donner 3 clés pour transformer son buzz, un buzz en business rentable. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et ça a commencé. D'accord. OK. Bienvenue dans la masterclass Superwoman. Je vais vous donner 3 clés pour transformer votre buzz en business rentable. Restez scotché. Vous allez payer ça. Clé numéro 1. Savoir capter l'attention au bon moment. Vous avez les projecteurs, les lumières, les spotlights sur vous. C'est votre moment. Même si c'est un buzz négatif, ne vous emballez pas. Calmez-vous et observez le moment et dites-vous qu'est-ce que vous avez envie de mettre en lumière. Si vous avez un produit ou un service, profitez de cet instant-là, profitez des spotlights pour mettre en lumière votre produit et votre service et vanter ses mérites. Clé 2. Créez une offre irrésistible pour convertir votre audience en potentiel client. Et oui, vous avez les lumières sur vous. Alors, comment convertir ces personnes-là qui sont là pour ce buzz-là en potentiel client? Il va falloir là penser déjà à mettre en avant votre produit, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais aussi peut-être à créer une promotion, à peut-être créer des vidéos promotionnelles et tout, pour mettre en avant votre produit, afin que ces personnes-là qui sont là juste pour le buzz puissent penser à se dire, mais tiens, comment est-ce que, peut-être que j'ai envie d'essayer le produit ou le service de cette personne-là, se dire que oui, j'entends beaucoup parler de cette personne parce que votre nom va revenir plusieurs fois, alors pourquoi pas essayer de me procurer ce produit ou d'avoir recours au service que cette personne-là propose. Donc, vous allez devoir déjà travailler votre stratégie en amont pour que votre produit, votre service soit impeccable parce que là, par contre, c'est un tournant qui ne va pas rater. Clé 3, fidéliser ses clients au-delà du buzz. Le buzz, très souvent, en Côte d'Ivoire, ici, vous savez, c'est très court, ça va passer. Et quand ça passe, qu'est-ce que vous faites? Vous allez peut-être passer aux oubliettes. Mais non, vous devez profiter de ce moment de spotlight que vous avez eu pour continuer à rester dans la mémoire des gens. En faisant quoi? En mettant toujours en avant vos produits et vos services par de la promotion, par des vidéos, par des posts et en continuant vraiment à mettre en avant les bons côtés de votre produit ou de votre service. Voilà. Et je voulais préciser que n'allez pas chercher les buzz juste parce que vous voulez faire promouvoir un produit. Non, ça ne marche pas. Fuyez même ce genre de buzz-là, s'il vous plaît. Si ça arrive, ne vous affolez pas et essayez de réfléchir à une stratégie pour pouvoir tourner ce buzz à votre avantage. Mais si ça n'arrive pas, c'est tant mieux parce qu'on n'a pas besoin de bad buzz. Vraiment, vous n'avez pas envie d'avoir un bad buzz car émotionnellement, ça peut vous fatiguer. Merci d'avoir suivi ma masterclass et j'espère que vous allez pouvoir en tirer de bonnes choses. Merci Olivia pour cette belle masterclass. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec toi de ce sujet de buzz et tout. Et merci à Uniwax qui t'habille. Merci et Uniwax. qui soutient ce podcast. Merci à la team Abidjan Podcast Studio, à la team Ayana. On continue de parler de ce sujet en commentaire sur Ayana, Superwoman et mes plateformes. À bientôt.